Salut Arnold! Hey, je vois que la fin de soirée de la fête de la bière est un grand succès! Mais n'oublie pas, hein, demain matin, tu as la conférence des youtubeurs qui ont un QI inférieur à 60. Et si tu arrives en retard, ta carrière sera quelque peu grillée. La vessie contient confortablement 150 à 200 ml de liquide. Mais après 400 à 500 ml, tu vas commencer à ressentir une certaine pression. Oh, tu as dû beaucoup boire. On dirait que le patron est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et c'est clair, il ne va laisser personne faire de pause pipi. Le liquide est d'abord absorbé par les reins. Ensuite, il descend par l'urètre dans la vessie. Tu dois te sentir un peu stressé, Arnold, car maintenant, tu vas devoir retenir ton urine avec tes muscles. Je te recommanderais de ne pas rire, Arnold, ni même d'éternuer, ni même de tousser. Tout ce genre de trucs pourrait affaiblir tes muscles et tu pourrais commencer à, avoir des fuites. Si tu te retiens longtemps, les parois de la vessie peuvent s'étirer, ce qui te permet de retenir encore plus ton urine. Mais cela peut être assez dangereux. Les bactéries et les acides présents dans ton urine peuvent remonter jusqu'à tes reins et provoquer des cystites et des pyélonéphrites. Arnold, il semblerait que tout le monde approuve ton mécontentement vis-à-vis de la politique de l'entreprise. Allez, Arnold! Je sais que tu peux te retenir encore un peu. Encore une 50aine d'entretiens et ensuite tu seras libre. Eh bien voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. Et Arnold, je te conseille de ne pas faire de mouvements trop brusques. Parce que si ta vessie est aussi pleine, elle pourrait éclater. Bravo, tu es presque arrivé à la maison! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à affronter l'heure de pointe. Déplace-toi très lentement. Oh non, on dirait que ton voisin arrive, Arnold. Tu sais, c'est le type qui aime faire un gros câlin aux gens quand il voit quelqu'un. Ah, ça, c'était pas bon. Six months later. Est-ce que tu rêves d'être Spider-Man? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une veuve noire. Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold, t'as quand même pas avalé l'araignée. Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement 2 secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra 9 secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures? Ou des yeux qui sortent de leur orbite? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super méchant, Arnold. Heureusement, seuls 5% des adultes succombent au venin de la veuve noire. Après 12 à 48 heures du plus terrible des tourments, l'effet du poison s'arrête. Arnold, non, arrête! Ce n'est qu'une petite araignée ordinaire, toute innocente. Un nouveau dentifrice au goût de burrito? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mange pas ça, espèce de crétin! Le dentifrice contient du fluor et manger aussi peu que 0,3 g de dentifrice peut augmenter le niveau de fluor dans ton corps. Si tu devais manger ainsi pendant 30 jours, tu pourrais développer une fluorose et ta bouche se transformerait alors en une galerie d'art où chaque dent aurait un motif et une couleur différente et unique. Arnold, je pense que tu es le meilleur pour monnayer des expériences sur ton propre corps. Mais il y a un petit problème. Il n'y a pas que les touristes qui veulent prendre des photos avec toi, mais aussi les dentistes. Après tout, tu es la seule personne à avoir mangé du dentifrice pendant une semaine. C'est difficile à croire, mais si tu manges du dentifrice avec du fast-food, le risque de souffrir d'obésité augmente de plusieurs fois. À cause des agents antimicrobiens censés combattre les bactéries de la cavité buccale, ils vont détruire le microbiome de ton estomac, perturber ton métabolisme et te faire gonfler comme un vrai ballon d'anniversaire. J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. La bonne nouvelle, ton dealer s'est fait prendre et risque la prison. Et la mauvaise, tu es dans un état épouvantable et ton diagnostic est dépendance au dentifrice.
Oui, qui aurait pensé qu'à cause d'un peu de dentifrice, tu te retrouverais au bord de la mort? Maintenant, une longue et sérieuse rééducation t'attend. Le triclosan est une substance contenue dans certains dentifrices qui peut assommer ton système nerveux à partir d'un seul tube. Tu sentiras tes membres s'engourdir et des frissons parcourront ton corps sans s'arrêter. Mais il sera probablement hors de question pour toi de courir car les neurotransmetteurs perdront le contrôle de tes muscles. Arnold, il est temps d'arrêter avec le dentifrice. Et il existe une méthode vraiment efficace. Une réinitialisation de ton corps. Voilà, tu es comme neuf maintenant. Et c'est parti! Voyons comment ça s'est passé. Arnold, si c'est toi, gargouille 3 fois. Agite maintenant ta nageoire. Ok, tourne autour. Fais un backflip. Maintenant, je peux voir que c'est vraiment toi. Toby, mauvais garçon, mauvais! Remets l'aquarium à ça. Oups. Arnold, retiens ta respiration. Tu vas mourir si t'inhales des sucs gastriques. Nous avons 7 secondes pour pomper tous les acides de l'estomac pendant que tu te déplaces dans l'œsophage. T'es tombé dans les pommes? Tout comme un vrai piranha. Lorsqu'ils sont en haut fond, ils peuvent facilement vider une vache entière en seulement 10 minutes. Mais au moment où le piranha est seul, il s'évanouit au moindre bruissement. Les poissons ont besoin de beaucoup d'eau fraîche. Par conséquent, on va remplir les 4 litres de ton estomac avec ça. Ici. Petite collation, le régal préféré de Toby. Mais fais attention aux dents. Une morsure de piranha est plus forte que toute autre créature sur Terre, y compris les dinosaures. La dernière chose que tu voudrais en ce moment, c'est un trou dans l'estomac. En fait, j'ai un plan. Toby, ouvre la bouche et essaie de repousser Arnold. Arnold, tu vas nager jusqu'à la sortie. Allez les gars, on le fait ensemble. Arnold, tu sembles avoir confondu l'entrée avec la sortie. Éteins ta carte Google et commence à ramper. Toby, tu continues à essayer de le pousser. Tu ne pourras pas le sortir de là sec. Maintenant, où ai-je mis mon sac à lavement de 5 litres? Ah, le voici. C'est mieux, il ne vous reste plus qu'à nager environ 4 mètres. Wow, les choses que tu te mets dans la bouche! Je n'ai pas vu un Tamagotchi depuis les années 90 au moins. L'eau est presque terminée. Pagaie vers la lumière! Alors, comment tu te sens? Est-ce que t'es en train de parler en klingon? The next Des day. piments super épicés, des chips au wasabi méga épicés, des ailes de poulet? Oh Arnold, j'aimerais que tu fasses attention quand même. C'est la capsaïcine qui est responsable du piquant dans tous ces produits. Elle affecte les récepteurs gustatifs, créant ainsi une sensation de brûlure. Ça déclenche une poussée d'adrénaline, ça augmente le rythme cardiaque et la température de ton corps. Les aliments épicés rassasient plus rapidement et augmentent la dépense énergétique, ce qui contribue à une perte de poids. En revanche, un excès de nourriture épicée peut provoquer une gastrite. C'est une indigestion. Et avec une consommation régulière, la sensation de piquant s'émousse. Arnie, c'est l'occasion ou jamais! Un concours de mangeurs de piment! Et le Blazing Surfer sera là! Alors Arnie, tes concurrents sont un Mexicain et le diable en personne. Et toi, Arnold, tu vas manger le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper. Que Dieu ait pitié de toi. Les aliments épicés ne provoquent pas de maladie de l'estomac. Ce sont les bactéries nocives qui pénètrent dans le corps avec les aliments crus qui en sont la cause. Si la maladie ne progresse pas, la consommation d'aliments épicés peut même aider à prévenir la propagation des bactéries. Mais n'oublie pas, si la nourriture épicée te dérange, minimise sa consommation. Garde le sourire, Arnold! Après tout, les plats épicés contribuent à la libération de l'hormone du bonheur. Et surtout, après avoir été en contact avec un piment, ne te frotte en aucun cas les yeux. Tu te brûlerais les muqueuses. Et n'essaie surtout pas de rincer ça avec de l'eau, car cela intensifierait la sensation de brûlure. En revanche, le lait peut t'aider. L'acide citrique présent dans le lait, le citron ou l'orange peut laver la capsaïcine des récepteurs et te soulager. Allez, Arnold, tu peux le faire! Ton idole te regarde! C'est fait! Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? C'est parti! Tu as mangé un burrito qui contenait les œufs de quelques ténias très intelligents. Arnold, regarde ça. Ils ont construit toute une métropole en toi. Ils ont même construit un zoo.
allons voir le zoo. Nous sommes lundi, il y a donc une réduction de 50%. Mon Dieu, c'est un zoo de virus et de bactéries pathogènes. J'admire les intrus. La grippe espagnole, la peste, le virus Ebola, la tuberculose, la grippe porcine et aviaire, la typhoïde, la variole et un tas d'autres agents pathogènes rares, et tout cela au même endroit. Regarde, il y a même mon préféré, le coronavirus, peu étudié. Aussi connu sous le nom de la maladie du cheval triste. Elle affecte principalement les chevaux, les moutons, les vaches, les lapins et d'autres animaux. Arnold, je ne mettrais pas mes doigts dans la cage si j'étais toi. On soupçonne que l'infection provoque la schizophrénie. Arnold, malheureusement ton estomac te fait mal à cause des parasites. Regarde, ils construisent une autoroute dans tes intestins, un parc aquatique dans ta vessie. S'ils construisent un centre de données dans ta tête, tu vas très probablement y passer. Parce que ta tête est très petite. Tu dois trouver comment les expulser de ton corps, et le plus tôt sera le mieux. Si tu ouvres toutes les cellules de ce zoo de Pandore... Montage. Dis-moi, ça fait déjà 1 heure que tu joues à ce jeu. Waouh! Félicitations, Arnie! Qu'est-ce que t'as gagné? Un bon d'achat pour 1 an de chips? Cool! Maintenant, tu ne pourras manger que des chips pendant toute une année. Il ne te faut qu'environ 500 grammes de chips pour couvrir ton apport calorique quotidien. Sur une année, tu devrais donc manger un peu plus de 1500 paquets de chips. Allons-y, commençons! Ah, ce merveilleux petit craquement des chips lorsqu'on croque dedans. Tu savais que sans ce petit son, les chips sembleraient 15% moins savoureuses? Notre cerveau identifie inconsciemment ce croustillement comme un indicateur de fraîcheur. Alors, ça voudrait donc dire que si tu manges quelque chose de périmé, il te suffirait d'écouter un gros son de craquement. Il s'avère que manger des chips, c'est en fait pas très cool. Elles contiennent beaucoup de graisse trans, qui double le risque de développer une dépression. Et elles réduisent l'activité cérébrale de 25%. Allez, mon pote, essaie plutôt ces chips un peu plus inhabituels. Avec des saveurs de fraises et de concombre, Pepsi et même viande d'écureuil. Ah, en fait, en réalité, il n'y a pas d'air à l'intérieur d'un sac de chips. C'est de l'azote concentré. C'est injecté dans le paquet pour que les chips ne se brisent pas. Et pour que l'oxygène ne réagisse pas avec l'huile des chips. De cette manière, elles resteront fraîches et croustillantes jusqu'à 3 mois. Tu te sens faible déjà, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire ce qui suit. À cause d'une carence en vitamine B12, tu risques la calvitie, la perte de vue, mais aussi une très probable mort par cirrhose du foie. Et ce n'est pas tout. On a 75 autres diapositives comme celle-là. Tu penses que tu es en train de manger des chips, n'est-ce pas? Cette marque célèbre ne produit pas vraiment de chips. Elles ne contiennent qu'environ 40% de pommes de terre seulement. Donc, au mieux, ces aliments pourraient être considérés comme des produits de boulangerie. Alors, Arnie, t'as abandonné les chips maintenant? Bravo à toi, mon pote! En récompense, on va t'offrir quelques parties de jeux d'arcade. Par où commencer? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon! 800 calories! Et regarde ces frites de Mickey D's. Elles contiennent 19 ingrédients cachés. Arnold, mange! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé? Alors bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça. Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter, Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold, arrête ça tout de suite! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-foods est extrêmement calorique et pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux.
Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison, sinon tu vas avoir de gros problèmes. Et ben voilà, ça c'est bien Arnold. Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir?